Voilà, je vous parlais de montagne là, avec de la neige. Alors, la neige, on la voit là. On la voit là aussi. Et on la voit là. Alors, j'ai parlé de la neige, mais il y a aussi des courants. Il y a deux nœuds de courant dans le nez ou deux nœuds de courant dans le cul, suivant la marée. Et oui, il y a des marées là ici. Donc voilà. Voilà un peu. Alors là, c'est un peu couvert, hein, c'est pas terrible. On voit bien la neige là-haut sur les montagnes. Allez, bisous. Bon, voilà, on est en mer. C'est le 17. Oh là là, un peu difficile. Dans le quartier, il fait pas très chaud, hein, ça vous savez déjà. On a longé les montagnes pour sortir de la baie où il y avait Noa Cortés. Donc là, c'était sans problème. Mais une fois sorti, on s'est chopé du vent dans le nez, bien sûr, avec une mer forte dans le nez aussi. Donc le bateau il n'est pas vraiment fait pour ça, donc ça tapait partout. Et puis surtout on était gelé parce que qui dit montagne à côté avec la neige à la mi-hauteur des montagnes, ça laisse présager des températures vraiment glaciales, et c'est le cas. Alors le problème c'est qu'il pleuvait aussi pour couronner tout, donc de la pluie, du vent dans le nez, de la mer. Donc je vous résume la nuit d'avant, donc là c'était pas le moment de prendre des photos. Et puis heureusement ce matin le vent a commencé à tourner comme c'était prévu. Et là on est vent arrière à 12 nœuds à peu près. Donc là c'est déjà beaucoup plus praticable. On a affalé la grand voile comme on a pu, parce que c'était ou grand voile ou génois, et c'est vrai que le génois à l'avant arrière c'était quand même un peu mieux. Le bateau faisait des embardées hein, sous grand voile, donc c'était pas top, normal. Et là donc on a une mer relativement je dirais tranquille. On fait des petits surfs par moment hein, et des accélérations de vent. Mais tout ça c'est glacial. Le bateau n'a pas de chauffage, on n'a pas eu le temps de le réparer. Donc c'est un peu opération survie, hein. Il fait aussi froid à l'extérieur qu'à l'intérieur quasiment, enfin, sauf quand on met le moteur pour recharger les batteries. Et sinon, je vous donne un petit panoramique là du coin, hein. C'est pas les 40e mais presque. Enfin la température hier en tout cas. Parce que là, on doit avoir 4 degrés à peu près, 4-5 degrés dehors, et c'est glacial, on peut pas rester dehors. Heureusement, on a le pilote, Pépère le pilote, qui assure un max. Et voilà. Donc ça permet un peu de rester, hop là, belle embardée, attention c'est parti, hop ça revient. Non, voilà, ça c'est assez sympa. Là le panneau est ouvert parce qu'on assure quand même une veille, hein, parce qu'il y a quand même du monde dans le quartier le long de la côte. Alors, on est à peu près à 40 nautiques au large de l'Oregon. Et ça donne bien, hein. On fait pied de pointe à 14-15 nœuds d'après Christian qui assure les chronos. Donc voilà. Et j'étais malade hier soir, malade comme un chien, à cause du... quand on a affalé la grand voile, enfin quand on a pris un ride à bord dans la grand voile, j'étais glacé, frigorifié, je tremblais de froid tellement j'étais gelé.
Et j'ai dû donc attraper froid à ce moment-là, et puis là ça a déclenché le mal de mer. J'étais KO pendant là 5-6 heures là. Heureusement Christian, fidèle au poste, a toujours assuré. Et bon, je commence à reprendre un peu du poil de la bête, mais voilà, la preuve c'est que je filme, mais Christian lui il dort. Et voilà, bah, des petits paysages de mer, je sais pas si ça va bien rendre, mais donc c'est sûr qu'au niveau de votre écran, bien au chaud chez vous, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais c'est vraiment glacial. Je suis pas fait pour naviguer dans les froids, mais ça me fait un bon entraînement pour la route du Rhum et le golfe de Gascogne en novembre. Donc là je sais comment je vais m'équiper, ce que je vais mettre et ne pas mettre en tout cas, parce que là ça a été hop, petite embardée, et ça a récupéré par Pépère le pilote. Voilà. Mais c'est vachement important à l'événement technique, hein, d'avoir les bons vêtements pour l'équipage, et actuellement c'est pas vraiment le cas. Aussi bien Christian que moi, ben, on se fait GL complet, on est transit froid. Peut-être qu'à remettre le chauffage en route aussi serait pas mal dans le futur, quand on préparera le bateau en Martinique. Avoir un peu d'air chaud pulsé dans le bateau, c'est quand même du confort. C'est pas que du surplus, hein, enfin c'est quand même sympa. Voilà, bon, c'était les petits commentaires. Bah, je vous montre ma tronche quand même. Hop là. Oui, ça c'est la tronche après être malade pendant 6 heures. Là. Et donc c'est pas top, hein. On va passer plutôt sur le paysage. Voilà. Le drapeau américain qui flotte. Et le drapeau de la Martinique aussi. Et on le voit pas, il est. On va faire une petite vue par l'intérieur. Voilà. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà. Il flotte aussi, mais bon, il est sous le vent lui. Voilà, une palpitation, c'est du rendu. Ça fera un rendu, mais bon. Tout à l'heure, on avait des petites vagues plus hautes. Donc le bateau partait au surf. Et là. Donc c'est un peu le champ de bataille, hein, comme vous pouvez voir dans le cockpit. Mais c'est un peu normal après la nuit qu'on a eue là. La voile, alors je vous dis pas la voile comment elle est pliée, comment on a pu, parce que de nuit sous la pluie glaciale, ben, c'était un peu opération survie. Bon, enfin voilà, on a un génois maxi là qui est sorti. Et on avance bien le long de la côte de l'Oregon. Allez, à bientôt!